des orgueilleux. Alors tu viens et puis tu commences à donner des ordres. Ah oui, petit va, mais tu es un orgueilleux. Faut arrêter. Qui me suit? Dans les églises, il faut toujours donner la vie. Mais attends, tu ne connais rien, tu n'es pas obligé de parler. Tais-toi. L'église, c'est des choses spirituelles. Tais-toi. Il y a des gens, ils veulent forcément monter sur la chaise. Assieds-toi d'abord. Il faut commencer à t'asseoir d'abord. Au moins, quand tu vas écouter, peut-être que voilà, la parole de Dieu va remplir ton cœur maintenant. Tu vas commencer à parler un langage spirituel. Et puis après, maintenant, quand le pasteur aura pitié de toi, il va dire qu'on vient. Tu vas commencer à faire prière d'intercession. Mais sinon, avant ça, assieds-toi. C'est pour ça que dans une église, il y a toujours un pupitre. Il y a des chaises qui sont disposées selon les trucs, soit à ta place. Assieds-toi d'abord. Et puis Jésus a montré où tu dois commencer à t'asseoir. Au fond. Mais là, au fur et à mesure, tu vas avancer, 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 avancer. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend l'humilité. Je vous dis quand on va commencer à distribuer les postes là. Non, les gens vont commencer par l'accueil d'abord. Parce que c'est là-bas le vrai rôle. Non. C'est le vrai rôle. Apprendre d'abord à accueillir les gens. Dans l'amour du Seigneur, tu es dans l'accueil d'abord avant de devenir diacre. Parce que tu dois connaître les gens de fond en comble depuis le fond de la salle. C'est important. Amen. Parce que s'il y a une chose qui est dangereuse, c'est de confier des postes à responsabilité à des orgueilleux. Ils vont détruire l'œuvre. Toujours, c'est eux qui doivent donner leur vie. Quand tu ne prends pas leur vie en compte, c'est eux qui quittent l'église. Mais si c'est ça, tu vas quitter l'église. Finalement, toi-même, tu as créé ton église. L'église des rebelles, des réconciliés, de je ne sais pas quoi. Donc, attention, qui me comprend? Et ce sont des choses qu'on ne comprend pas et puis on s'étonne. Ouais, il y a des gens, quand ils vont mourir, ils seront étonnés, ils vont croire que c'est les gens qui viennent les chercher, c'est les démons qui vont venir les prendre. Ils seront étonnés, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ces choses simples là. Je croyais sur lui. Je vais vous donner un témoignage avant de terminer. Il y a un homme de Dieu qui est très connu, un évangéliste, Renard Bondier, d'origine allemande. Et lui, son ministère, vraiment, ça prospère beaucoup en Afrique. Et une fois, il est parti au Nigeria. Il avait eu des problèmes pendant un certain temps parce que le Nigeria était bizarre. Il était parti faire une campagne, tout ça, d'évangélisation. Et puis, dans le processus de la persécution, lui et son équipe, on les avait même lapidés et tout. Il y a un même qui est décédé parmi eux, je crois. Donc, pendant 9 ans, il n'avait pas mis pied au Nigeria, puis Dieu lui a mis reparti. Quand il est reparti, jusqu'à présent, ça se passe bien. Pendant qu'il était reparti et qu'il faisait sa campagne d'évangélisation, il y a un homme de Dieu, un pasteur nigérian, il a pris sa voiture, puis il allait quelque part. Il a fait un accident de voiture, il est mort. Et quand il est mort, Dieu a permis qu'il ait une espérance. Quand il est parti, c'est lui-même, ils ont essayé d'imaginer ça même sur YouTube. Mais moi, je connaissais le témoignage de lui, ça fait plus de 10 ans. Et quand il est mort, les anges sont venus le prendre. 2 anges. Et un ange qui lui a montré le royaume des cieux. Il a vu ceux qui étaient morts, les saints, qui étaient morts en Christ, vêtus de gloire, comme les anges, sauf que la différence entre les anges et les saints, c'est que les anges avaient des ailes. Mais ils étaient aussi dans la gloire. Donc un corps glorieux. Et tout le monde chantait des hymnes, des cantiques à la gloire de Dieu. Et ils se promenaient. Parce qu'ils ont imagé sur YouTube. Donc ils se promenaient, et même les fleurs même qui étaient dans le royaume de Dieu, tout ça là, les fleurs même chantaient les cantiques. Et tout ça, quand il y avait le vent, les fleurs chantaient des cantiques. Donc tout était merveilleux. Tout était merveilleux. Il était là et puis il était heureux. Il était heureux. Donc, il a fait l'expérience, il se touchait. Il était la même personne, mais pas comme blessé dans le monde, dans notre monde là, avec du sang, tout ça quoi. Bien en tout temps, mais quand il se touchait, sa main par exemple, quand il touchait sa truc, ça rentrait dans son truc parce qu'il était devenu maintenant un esprit. Qui me comprend? Donc, l'ange lui a montré les bâtiments, les maisons que Jésus est tenté d'apprêter. Parce que l'ange lui a dit, Jésus a fini de construire. Voilà votre cité, mon cher, tout ça. Voici la cité des saints, mon cher, tout ça. Après, l'ange lui dit, viens, je vais te montrer un autre. Et quand l'ange, à un saut rapide, l'a pris, il dit, je vais te montrer l'enfer. L'ange est arrivé devant le Dieu. C'était un cadre complètement différent. Tu voyais la tristesse, mais l'obscurité, puis vraiment quelque chose de très immonde. De vraiment, vraiment laid. Vilain, rien à voir. L'ange a fait comme ça.
les portes de l'enfer. Et souvent, il y a des requêtes qui sont les gates of hell. Hein? Les portes de l'enfer sont comme ça. Des gens qui tentaient de crier. En fait, il y avait du feu, mais ils n'étaient pas consumés. Ils criaient, ça criait. Et parmi eux, il y avait un gars, vous savez ce qu'il faisait? Il se mangeait lui-même. Il se mangeait. Donc, le pasteur demande nous. Le pasteur qui était mort, il demande pourquoi il se mange. Alors je dis, celui-là, quand il était sur terre, son travail c'était de manger l'âme des gens. C'était un sorcier. Il mangeait la chair des gens, la chair humaine. C'était un sorcier. Donc, ce qu'il faisait là, dans le monde, quand il est mort, c'est ce que lui-même il se fait maintenant. Donc, toute l'éternité, il va passer son temps à se manger, comme ça. Ça crie. Donc, parmi ceux qui étaient en train de souffrir en enfer et tout cela, il y a un qui lui a dit, parce qu'il pouvait le voir, mais il ne pouvait pas voir l'ange. Ceux qui étaient en train de, comment on appelle, de souffrir et tout ça. Lui on dit, je suis prêt à me repentir, je suis prêt à revenir sur la terre, pour me repentir, je souffre trop, prête-moi l'évangile, des trucs comme ça. Et l'ange lui a dit, non, c'est trop tard, c'est fini tout ça. Donc à un moment donné, bon, il avait, avec toutes ces souffrances-là, lui-même il a commencé à prendre peur, le pasteur, quoi. Donc il reculait. L'ange dit, mais tu vois, il dit, non, mais c'est pas mon endroit, les trucs. Il dit, non, c'est ta portion, c'est ta part. Il dit, mais pourquoi? Mais j'ai prêché l'évangile à une multitude, j'ai fait du bien sur terre, j'ai fait tant. L'ange lui dit, je te rappelle, il y a 4 jours, avant que tu meurs, parce que ça faisait 3 jours qu'il était mort. En fait, il faut te l'expliquer, ça faisait 3 jours qu'il était mort, son corps même était sous formol à la mort, dans la glace. Hein? Il dit, il y a 4 jours. Ta femme et toi, vous avez eu une dispute. Elle est venue à la frapper plusieurs fois à ta porte pour te demander pardon. Tu lui as pardonné ou pas? Il dit non. Il dit pourquoi? Donc je lui demande. Il dit pourquoi? Il n'a pas pu répondre. Il dit c'est ta part. Amen. Entends sa grâce. Sa grâce. Sa femme continuait de méditer parce que sa femme avait reçu un rhéma. Comme quoi? Elle allait ressusciter. Donc elle a pris un passage de Hébreux 11, si ma mémoire est bonne. Pour dire que je ramènerai à la vie les corps morts. Donc ça a commencé à résonner dans son cœur, dans son esprit et tout cela. Elle a dit, mais mon mari c'est un corps mort. Donc tu vas le ressusciter, c'est ce que ça veut dire, Seigneur. Donc je bénis ton nom, tout ça. 3 jours à la mort, formol, dans la glace, tout ça. Elle a appelé de ses hommes pour dire, ah, Dieu dit, il va ressusciter une chose. On dit, mais attends, regarde, non, c'est fini. Non. Ils sont allés prendre le corps mort. Ils l'ont emmené à la campagne de Rénab. Et ils ont commencé à prier, en prenant appui sur cette parole, ce rhéma qu'elle avait reçu. Prier. Le gars est revenu à la vie. Quand il est revenu à la vie, lui-même il dit, quand sa femme même veut faire par là, il préfère lui-même que l'homme là, courir pour aller dans les toilettes pour s'enfermer, pour ne même plus parler. Frères et sœurs, c'est une réalité. C'est une réalité. Ne laissez pas les disputes, les choses futiles de ce monde. Vous quittez la vie. La vie éternelle. Amen.